Bonjour, monsieur Davis. Je m'appelle Jack Carter, et moi, on me voit mieux en sport. Bon, je sais que j'ai pas la science infuse, Jack, mais très franchement, je comprends que dalle à ce putain de bordel. Non, rien du tout. Écoute, du schnock, j'ai dit à Fletcher que je lui filerai son fric, mais Toi, tu fermes ta gueule. Non, allez, me fais pas ce coup-là, Jack. Tiens, sans déconner, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? 4 ans, 5 ans? Il crève et voilà que d'un seul coup, tu t'intéresses à lui. Tu te la joues façon Mère Teresa. Je peux tellement pas avaler ça que ça me fait même pas rire, putain de merde. C'était mon frère, mon petit frère, et il est mort. Il a laissé une femme et un môme là-bas, alors j'y vais, je lui dois bien ça. J'ai pas tout suivi, là. Tu lui dois quelque chose? J'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre, camarade. Il est un peu trop tard. Cette séance thérapeutique était super, les mecs. Je sais que ça vous soulage, mais maintenant j'ai d'autres rendez-vous, alors je vais vous laisser à vos occupations. Tu restes là, et tu l'ouvres pas du con. Ou on va devoir passer au niveau supérieur, tu piges? Niveau supérieur, t'es un fanat de jeux vidéo ou quoi? Si, tu sais, les... Jeux vidéo? Jack, calme-toi. Allez, t'énerve pas. Tu vas finir par te choper une crise cardiaque. Et Fletcher a besoin de toi ici, il te l'a dit, et il pouvait pas être plus clair, il a besoin de toi ici. Je parle comme un vieux disque rayé, sacré bordel. Si tu prends pas soin du business, le business prendra soin de toi. Le business prendra soin de toi. Le business prendra soin de toi. Je prends soin du business. Laisse tomber. Ton avion part à quelle heure, Jack? Non, pas d'avion. Je te demande pardon? Pas d'avion, Connie. Tu veux dire que t'es en train de nous mijoter un petit truc à ta sauce, hein? Qu'est-ce que tu trimbales avec toi? Couteau, flingue, lance-flamme? Tu prépares quelque chose que tu veux pas dire à ton pote? Je pars juste pour 2 jours. Bien, mais... Jack?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu lui rendre un dernier hommage. Du respect lui aurait suffi quand il était encore vivant. Dorine est avec toi. Oui, elle est ici. Bonjour. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Ah merde, moi c'est Eddie. Je bossais avec votre frère au George. Eddie, j'aimerais te poser une question. Est-ce que mon frère était mêlé à quelque chose? Richie, non, bah lui. C'était pas le genre à magouiller. Je suis vraiment désolé de la mort de ton père. Sois pas désolé pour moi. Tu me connais pas. T'es qu'une photo sur un piano. Hey, juste une petite seconde. Je vous ai remarqué tout à l'heure. Vous passez pas inaperçu. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Ah. C'est vraiment triste, c'était un chouette garçon. Ouais. Et où est-ce que vous l'avez connu? Autour d'un bar. Vous savez ce que c'est? Non. Mais vous allez me raconter ça. Je ne vous connais pas assez pour vous parler de ma vie privée. Tu crois qu'il aurait pu se passer quelque chose, Je serais disons, contente entre de la savoir. dernière fois que tu Je l'as peux vu vous et le appeler moment où il a eu son deux ou accident? trois jours. J'en sais rien, c'est possible. Merci beaucoup. Mais s'il y avait quelque chose de pas net, tu l'aurais su, non? Eh merde, je sais pas, il y a des chances, ouais, peut-être bien, je sais pas moi. Jack, maintenant ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que tu vas faire, me casser la figure? J'avais envie d'être seule. Bien sûr. Je vais bien, d'accord? Je suis juste sortie fumer une clope. Tu vois, Dorine, tu me connais pas très bien. Ce que tu sais de moi, ça n'a pas tellement l'air de te plaire. Je vais rester ici tout le week-end, alors. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux me trouver à l'hôtel Mercer. Il ne buvait pas, tu sais. Quoi? Mon père. Il aurait pas bu avant de conduire.
Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? J'en sais rien. Peut-être qu'il... J'en sais rien. Laisse tomber. Il est mort, alors qu'est-ce que ça peut faire? Dis à maman que je rentrerai plus tard. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand je te dis, je peux pas te laisser partir, c'est quel mot que t'arrives pas à piger, bordel? C'est ton boulot, Jack. C'est pas une œuvre de charité à la con. Fais ton boulot. Alors demain, tu me ramènes ton cul ici. C'est moi le patron. Jack. C'est clair? T'as compris? J'en reviens pas que vous ayez gardé ça. Quand on voulait pas que maman trouve un truc, Richie et moi, on le planquait là-dedans, sous les gâteaux. Je suis sûr qu'elle le savait, mais au fond, elle s'en fichait un peu. Et vous deux, ça marchait? Quoi? Oui. Richie et toi. Enfin, avant l'accident, est-ce que vous vous entendiez bien? Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Oh, c'est juste une question. Est-ce qu'il avait tendance à boire? Plus que la normale? Mais, Jack... Non, c'est parce qu'Eddie m'a dit que Richie buvait très peu. Et Doreen m'a dit qu'il buvait jamais avant de prendre le volant. Alors je me demandais Oh, si... Jack, qu'est-ce qui t'arrive, là? Quoi? Pourquoi tant d'intérêt, tout à coup? Parce qu'il est mort? Où étais-tu quand il était vivant? C'était ton frère. Tu ne voulais plus le voir et maintenant il n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux? Qu'on se remémore le bon vieux temps que tu n'as pas connu? Que je te raconte comment se passaient ces journées? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux t'amener et recoller les morceaux? Tu ne recolles pas les morceaux, Jack. Tu les balayes. T'as oublié? Oui, Connie, j'écoute. Salut, c'est moi. Ça va pour toi, Jack? C'est sympa de ta part de m'appeler. Fletcher vient de me coller un nouveau trou du cul. T'es sur la route, tu rentres? Non, faut que je reste encore. Ah, fais pas le con. Qui est-ce qui morfle à ta place, à ton avis? On fait la paire, Jack. Résultat immédiat. Si plonge, je plonge. Il veut que tu reviennes. Qu'est-ce qu'il te faut? Un carton d'invitation? J'ai quelques petites choses à faire. D'accord. D'accord, Jack. Écoute, tout ce que je sais, c'est que je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir te sauver le coup. On va voir Fletcher, oui ou non? Absolument. Il va direct, oui. Ok, si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi tout de suite. Tu ferais bien d'arrêter de bouffer dans la gamelle, tu molosses. Tu me reçois, bonhomme? On raconte des choses ici. Les gens parlent. Ils parlent de toi. Et d'Audrey. Et même si je fais tout ce que je peux, il finira bien par Ce la que les prendre. gens racontent, ils ont pu le savoir que par toi. T'es pas de mon avis? Oh, sale fumier de merde! Je me tue à te sauver les fesses! Tu m'entends, bordel? Je me tue à te sauver les fesses! Ferait mieux de t'occuper d'Étienne. Le bureau de Bromby, où est-ce qu'il est? Non, toi, écoute-moi, ne m'appelle pas pour me dire que tu ne le trouves pas. Cette histoire devrait déjà être réglée. Un type est mort l'autre soir. Tu peux attendre une seconde? Puis-je vous rendre service? Je suis Jack Carter, le frère de Richie. Je te rappelle tout de suite. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas assisté à l'enterrement, ça m'est insupportable. Peut-être désirez-vous boire un café ou bien autre chose? Non, merci, ça ira. C'était un type extra, Richie. Il m'a fait gagner beaucoup d'argent, rien qu'en faisant du bon boulot. Depuis combien de temps il tenait cette boîte pour vous? Oh, depuis l'ouverture, il y a environ 5 ans. 5 ans et pas de problème? Aucun. Pas d'ennemis? Oh, pas que je sache, en tout cas, vous savez, il menait une vie tranquille et sans embrouille.
Donc pour vous, c'était pas le genre à se saouler à mort et à prendre le volant sous une pluie battante? Je ne crois pas. Moi non plus. Monsieur Carter, où voulez-vous en venir? Je crois qu'on l'a éliminé. Éliminé? Richie? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Est-ce que vous me dites tout ce que vous savez, Cliff? On peut savoir où vous allez comme ça? Du calme. Je déteste voir un gros dur débarquer chez moi et me parler comme si j'étais au courant de quelque chose. Si dans cette ville un enfoiré fait courir des bobards sur moi, alors je ferai tout pour savoir qui c'est. Et quand je saurai ce que disent ces bobards et qui les racontent, je pourrai tout bêtement vous régler votre compte, Jack. Vous ne croyez pas? Vous êtes plutôt balèze. Mais vous manquez d'entraînement et moi c'est mon gagne-pain, alors faites-moi plaisir. Asseyez-vous. Merci. Je sais que vous avez des caméras de surveillance derrière le bar. Est-ce que la police a vu les enregistrements? Pourquoi aurait-il fait ça? Il conduisait en état d'ivresse. Vous voulez me les montrer? Il y a là-dessus toute la nuit. Vous avez parlé à Géraldine? Qui est Géraldine? Ah, mon Dieu. De quelle façon expliquer ça? Elle était sa dame d'à côté, son énamorate. Vous en êtes vraiment sûr? Que vous dire de plus? Que ce n'était pas du sérieux. Et que pratiquement personne ne le savait. Cyrus. Comment tu vas? Putain. Mais c'est l'homme de Las Vegas avec le bronzage en prime. Mais Géraldine, c'est bien ça? Ça faisait un bail. Oui, Jack, ça faisait même un sacré bail. Tu sais, j'ai appris pour Richie. Tu parles d'une connerie. Oui. Ben, je te présente mes plus sincères condoléances et toutes les autres conneries. Ça me va droit au cœur. Alors, tu roules toujours pour Fletcher? Pourquoi pas? Et toi, ça rentre le fric? Non, je m'arrange. Avec qui? Avec un pote, qu'est-ce que t'en as à cirer? J'en ai rien à cirer. Je veux juste savoir si t'es toujours un marchand de fesses. Je vais te dire une chose, mon vieux Jack. Tu vois toute cette saloperie-là? Tu vois ça? C'est le nouveau monde, mon pote. Je suis sur le web. Tu vois, voilà mes filles, voilà mes affaires. Pendant que tu te crèves à faire casquer les mauvais payeurs pour un sale con. Moi, je fais mumuse dans la cour des grands, ma poule. Maintenant, c'est moi qui tiens le marché ici. Je me suis mis en cheville avec un allumé et un type d'un pays. J'ai créé mon propre petit empire. Regarde-toi. Le petit bonhomme toujours sur la brèche. T'as un problème avec moi? Je vais te donner un conseil, mon petit Jack. Je crois que tu devrais te mettre au repos un bout de temps. Et te demander si tu fais encore le poids. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier, grande gueule. Oh, je te cherche un peu, mais tu sais bien que c'est pour rire. Non, oui, je vois ça. Surtout, ne me touche pas. Allez, montre-moi tes yeux. Allez. Si ça peut te faire grimper au rideau, Jack. Ils sont toujours beaux. Oui. Comme de la pisse de chat dans la neige. À la prochaine. Et vous avez pas le... Vous avez pas le droit d'entrer ici. Eh mec, où vas-tu comme ça?
Alors c'est le moment où je suis supposé avoir peur? C'est toi, Carter? C'est moi, Carter. Et moins on me voit, mieux on se porte. Putain que c'est bon de revenir au pays. Tu fais chier, Cyrus, j'ai jamais vu ce type. Lâche-moi, je le connais pas. Ferme-la et monte dans la bagnole. Bonjour monsieur, vous êtes membre du club? J'accompagne Benjamin Franklin. Avancez jusqu'au parking. Hey, t'es sur ma trajectoire, mon vieux. Débarrasse-moi de lui. Très joli coup. Vous êtes qui, vous? Tiger Woods. Je vais chercher les gars de la sécurité. Je peux vous aider, monsieur? Je sais pas encore. Est-ce que vous êtes du club? Est-ce qu'il y a un problème? Mon frère est mort récemment et je suis venu pour ça. Écoutez, monsieur... Carter. Carter, monsieur Carter. Je suis désolé pour votre frère, c'est... Pas de chance, mais... Ici, je ne peux rien faire. Alors, je vous suggère de contacter le service d'aide sociale de ma société. Ça vous ennuierait de m'accorder une minute? Oui. Oui, ça m'ennuierait. J'avais fini par me convaincre que ce club était privé. Je crois qu'on devrait aller quelque part et discuter ensemble. Si c'est en me faisant peur que... Parce que je vous fais peur. Je vois. Quelle que soit l'histoire, elle ne se déroule pas très bien. Alors? Tenez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me ramener à ma voiture et on discutera en chemin. Ça pose un problème? Oui, un très gros problème. Non, ça en posera un plus gros si vous dites non. Allez, tout va bien. Venez. C'est quoi votre nom? Jérémy Kinnear. Vous avez peut-être vu mon nom dans Forbes? Non, je lis pas ça, Jérémy. Ça veut dire quoi? Que vous êtes plein aux as? Eh bien, sans faire exploser la très célèbre corne d'abondance, ma boîte informatique se mesure en méga millions de dollars. Un peu de choses près. Vos parents doivent être fiers de vous. Je leur ai remboursé le coût de mes études, acheté une maison en France. Ils me fichent la paix. Je crois qu'on a une relation commune, Jérémy. Hein, vraiment? Oui, Cyrus Space. Oui, je le connais. Cela dit, j'évite sa compagnie au maximum. Quels sont vos liens avec lui? Non, monsieur Carter, je ne suis pas du tout obligé de répondre à vos questions. Moi aussi, Jérémy. Quels sont vos liens?
D'accord, Monsieur Carter, très bien. Voyez-vous, quand vous avez passé presque toute votre vie devant un ordinateur, des choses comme le golf et les filles prennent beaucoup d'importance, vous comprenez? Mais les filles n'aiment pas trop le genre lunettes rondes et protecteurs de leur portefeuille auquel tiennent mes actionnaires. Donc ils vous trouvent les filles. Vous savez pourquoi j'aime le golf, Monsieur Carter? Parce que la balle va chaque fois un peu plus loin. Le seul sport où on frappe cette idiote sans qu'elle nous revienne à la figure. Je prends du plaisir à la récupérer ensuite. Et quand je la tiens, je l'envoie encore un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Une fois que je m'en suis débarrassé, je ne veux plus jamais la revoir. Il a dit que son frère était mort l'autre nuit et qu'il est venu pour ça. Il est là. Est-ce que tu piges? J'en ai foutu. Excusez-moi, monsieur Kinner. Ne mettez pas lui sur la table, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Toi, écoute-moi. Tu m'as demandé de te connecter. Et j'ai fait ça pour toi, donnant. Ensuite, tu as fait du porno et j'ai dit, je veux pas être mouillé. Mais tu peux même pas faire ça. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer s'il a déjà remis ce truc à la police. Et comment il a fait pour l'avoir? Ça devait aller direct dans l'unité du disque dur. Un peu que je flippe à mort, je suis diplômé de Harvard, je fais pas dans le porno. Non. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé l'autre soir. Ça m'est égal. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Non, je veux juste qu'on me débarrasse du frangin. Et pas débarrasser comme tu t'es débarrassé de l'autre. Non, je veux dire, je veux plus le voir, je veux plus te voir. Je veux plus entendre parler de ça. Allô? Où est le grand méchant loup? Il doit faire la fête avec les petits cochons. Tu sais, il veut que tu reviennes et... Audrey, il y a une seconde, je me disais que quand je reviendrai, toi et moi, on devrait se tirer de Las Vegas une bonne fois pour toutes. Jack, on ne peut pas faire ça. Faire quoi? Toi et moi. Les Fletcher, c'est mon boulot, mon employeur et... Toi, c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Moi, c'est pas la même chose. Et, écoute, il faut que tu te tires de là avec ou sans moi, mais il faut que tu te tires de là. Hé, Audrey! Audrey! Je me repose! Arrête tes fesses! Je dois descendre. Ouais, d'accord. Disons qu'on remet ça plus tard. Oui. Ciao. Tu sais, parfois l'impression que je vais rester seule jusqu'à la fin de mes jours. Je me réveille le matin et je regarde ma petite fille et je me demande à quel moment on est devenus des étrangères. Elle est tout ce qui me reste, Jack, et je veux qu'elle revienne. Je le veux de toutes mes forces et je sais même pas où elle est. Elle ne parle plus, elle me crie même pas dessus. Ah, mon Dieu. Mais qui es-tu? Quoi? J'aimerais seulement y voir un peu plus clair dans tout ça. Au fond de toi. Tu disparais de la surface de la Terre pendant près de 5 ans, tu nous fais ton comeback et tu... ton comeback.
Non, c'est vrai, on dirait Frank Sinatra ou quelque chose comme ça. Et... Je n'arrive pas à te cerner, c'est tout. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, Gloria. Tu sais, on dit que tout change avec le temps. Pourquoi pas moi? Non. On a envie de faire quelque chose de bien. Pour une fois. Oui, et pour toi, ce serait quoi? Faire le bien, Jack? Tu arrives trop tard pour être le frère de Richie. Tu ne peux pas être le père de Doreen. Et tu ne peux pas être mon mari. Alors, je ne vois pas où est ta place. Peut-être que moi non plus. Peut-être que moi non plus. Excuse-moi, Jack. Géraldine. Qui ça? Géraldine, tu sais où elle habite? Non, je vois pas. La fille qui venait souvent, la fille qui tournait autour de Richie, tu sais où elle habite? La fille qui quoi? Ah, dis-toi. Et Doreen, tu la connais bien? Ouais, enfin, un peu. Tiens, c'est juste là, sur la gauche. Bon, alors, t'as plus besoin de moi, je peux y aller? Non, reste là, je reviens tout de suite. Vous en faites pas, tout va bien. Ça va? Je cherche Géraldine. Vous savez où elle est? Il y avait quoi entre Richie et vous? De quel droit vous entrez chez moi de cette façon? Il y avait quoi entre vous? Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai rencontré dans un bar. Un mec que j'ai rencontré comme ça. C'est tout. C'est tout? Il était plus sympa que la moyenne. Vous saviez qu'il était marié? Non. Vous le saviez, ça? Vous voulez quoi? Je lui ai parlé, c'est pas un crime. Je dois partir, m'attends. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous pourriez être déçu. Géraldine, regardez-moi. Regardez-moi. J'ai aucune intention de vous faire du mal. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Votre frère voulait qu'on vive ensemble. Entre sa femme et lui, ça marchait pas très fort. En fait, ça marchait plus du tout. Il s'apprêtait à divorcer. Il voulait m'emmener avec lui, qu'on parte ailleurs, à New York ou n'importe où. Je lui ai dit que je pouvais pas m'en aller. J'ai ma vie ici, moi. Oui. Alors je suis allée au bar pour lui dire au revoir et il m'a suivi quand je suis sortie. Et là, il s'est mis à me faire une scène pas possible. Beaucoup bu. Écoutez, maintenant, j'ai plus envie d'en parler.
Les clés sont dessus. Carter! On dirait que la pluie a fait déborder les égouts. Qu'est-ce que tu deviens, mec? Toujours dans le secteur, hein, Torpille? Bah, je me plais ici. J'ai un truc à te dire de la part de quelqu'un et c'est confidentiel. T'as qu'à rester dans la voiture, je t'écouterai. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Comment ça va, mec? T'as plutôt l'air en forme? Je te remercie. Mais j'ai pas toute la nuit, moi. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends ça. C'est gratos. Alaska Airlines, première classe. Très gentil. Et à qui je dois dire merci? On m'a demandé de veiller à ce que tu prennes cet avion. Ce soir. Je sais pas combien on te paye, mais ça va pas suffire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, vas-y, cow-boy, tu veux jouer les durs, vas-y. Fais voir ce que tu sais faire. Vas-y, vas-y. Allez, bute-le. Est-ce que t'as les tripes? Laisse ton putain de flingue, merde. Couille. Allez, vas-y, vas-y, tu les as, allez, vas-y. Balance ton flingue. Balance-le. Balance-le. There is no dishonor Bien, cow-boy, bien. in avoiding confrontation. When dealing with an armed man, the best course of action is to run. Ok, ok. Sors de là, champion. Le type m'a demandé de te refiler ce billet parce que t'avais bossé un peu avec mon frère. Je te le jure, je savais que tu marcherais proche. Quel type? Ah, ça, je peux pas te le dire. Pas me le dire? Est-ce que t'avais des contacts avec mon frère?
J'avais pas de contact avec ton frère, je te jure, Jack. Alors donne-moi un nom, ou t'existes plus. Hornby est dans la réserve. Carter? Vous êtes une agence de voyage maintenant? Quoi? Charmante attention de m'envoyer torpille, très nostalgique. Mais de quoi vous parlez, bon Dieu? Richie savait quoi sur vous? Bordel, Jack, Ritchie était mon ami. Il vous faut quoi? Un putain de miracle pour vous le faire admettre? On n'avance pas tellement, là. D'accord, Jack, faites pas ça, mon Dieu, arrêtez! Écoutez, d'accord, je devais un peu d'argent à un type et il m'avait fourgué le chargement d'un camion l'année dernière quand j'ai agrandi la boîte. Et il m'a appelé un après-midi en disant qu'il effacerait l'ardoise si je lui rendais ce petit service. Ce qu'il voulait, c'est que vous quittiez la ville. C'est tout. Il n'a pas dit comment, il a seulement dit quitter la ville. Votre frère était mon ami, Jack, je ne lui aurais jamais fait de mal. Oui. Donne-moi un nom, ou je vais passer au niveau supérieur. Cyrus Space. Alors, tu veux que je me casse? Tu veux que je quitte la ville? Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Le diable est sorti de sa boîte, Jack. Tu veux qu'on voit s'il brûle? Qu'est-ce que t'as fait, Richie? Putain de Dieu, je lui ai rien fait! J'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais tu fais que remuer la merde. Il y a trop longtemps que t'es parti, mon pote. Le merdier, ça change. Peut-être pas toi, mais le merdier, ça change sans arrêt. Ton frère, ton précieux frangin Richie, était certainement pas un saint. Tout le monde donne dans quelque chose, Jack. Y a pas à chier, c'est comme ça, tu piges. Y a pas de mystère. Y a pas de machination. Un soir, il s'est pris une biture, il s'est bourré la gueule, et il s'est enroulé le cul, et il reste autour d'un arbre. Point final. Maintenant, si tu veux qu'on fasse quelques pas de danse en souvenir du bon vieux temps, Jack, commence. Je vais te dire un truc, Jack. Continue comme ça et tu finiras unijambiste, dans un combat de coups de pied au cul. J'en ai marre de tes clés, Jack. Je suis un homme d'affaires, moi. J'ai quelques jolies dames qui m'attendent à l'intérieur. Sois un peu adulte. Oncle Jack? Je pensais pas que tu viendrais. J'étais pas loin, c'était la bonne occasion. Doreen, je suis parti pour une soirée qui va s'éterniser. Je sais pas si ça va être très marrant, alors on ferait peut-être mieux de remettre ça une prochaine fois. D'accord? Ouais. Bien. Salut. Je te passe un coup de fil demain. Doreen? Est-ce que t'as faim? Un peu. Tu bois du café? Oui. Et je fume aussi. Et peut-être pas vraiment de quoi s'en vanter. Ah, tu fumes, toi? Oh, je fais, mais... Oh, j'ai arrêté il y a longtemps. Ah oui, quand ça? Oh, je dirais que ça fait... une seconde. Alors, si ça te dérange pas. Ça t'énerve, ça, hein? Ça fait son petit effet, oui. T'es vraiment un mec bizarre. Tu sais, on est tous un peu bizarres. C'est de ceux qui ne le sont pas, donc il faut se méfier.
Alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Comme boulot? Ton père t'a dit quoi? Il m'a rien dit. C'est très bien. Maman dit que t'es un joueur. C'est pas illégal, ça? T'es bookmaker? Bookmaker? Non, plutôt une sorte d'administrateur financier. Bon. T'as déjà fait de la prison? Combien de temps? Il y en a marre de cette pluie. Hein. Réponds. Et si on changeait de sujet pour voir? Bon, très bien. T'as déjà tué un mec? Tu veux savoir ce que je fais pour gagner ma vie? C'est simple, beaucoup de gens font des promesses et puis ils oublient de les tenir. Et je suis payé pour leur rafraîchir la mémoire. Ni plus ni moins. Rien de méchant. Pourquoi ce costume? Pourquoi ce bijou accroché à ton nez? Ça te plaît pas? C'est joli. Tu t'es jamais marié? Je crois pas, non? Alors t'as pas de famille à toi? Et toi, alors? Pourquoi est-ce que tu es parti? Doreen, c'est une très très longue histoire. T'es parti très très loin. On va dire ça comme ça. T'as jamais eu envie de prendre tous les miroirs du monde et de les foutre en l'air parce que t'aimais pas ce que tu voyais dedans? Si. J'aimerais que papa soit là. Moi aussi. Tu crois vraiment que quelqu'un l'a tué? Ouais, c'est ce que je crois, mais... Moi aussi. T'as déjà ton permis, toi? Oui. Parce que t'as appris à conduire au lycée? C'est papa qui m'a appris. C'est vrai? Remonte dans la voiture. Pourquoi? Non, c'est rien. Pourquoi? Attends-moi dans la voiture, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, c'est rien. Pour obtenir une assistance, rapprochez et appelez le renseignement. Ça va, t'as rien? T'as vu Doreen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où Qui elle t'a est. fait ça? Elle- Qui c'était? Il est entré, je sais pas. Ça va, toi? Allez, t'inquiète pas, c'est fini. Ouais. C'est fini. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. Mais je vais pas tarder à le savoir, fais-moi confiance. Allez, on va chercher ta mère. Où est-ce qu'on va? Je vous laisse pas seul ici, vous allez venir avec moi. Gloria, faut pas rester ici. Attends, je vais t'aider. Ça va. Je vais bien, ça va. Il faut que je parle à ton oncle. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu t'en ailles, Jack. Quoi? Ma mère va venir nous chercher, on va passer la nuit chez elle et on va y rester quelque temps.
Écoute, je sais que tu veux nous aider, mais... Mais regarde autour de toi, regarde ça, regarde un peu ce qui se passe à cause de toi. Regarde mon visage, regarde ma famille. Tu ne nous aides pas, Jack. Alors je t'en prie, va-t'en. Quoi? Mais comment ça, à cause de moi? J'y suis pour rien là-dedans. Je crois que Gloria, tout ce que je veux, c'est comprendre. Dis-moi dans quoi Richie était mouillé. Oh, mon Dieu. D'accord. J'ai mal à la tête. D'accord. Je m'occupe de tout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je crois vraiment que Dorine et toi, vous devriez quitter la ville. Prendre des vacances, je m'occuperai de ça aussi. Non, Tu ne on devrais n'a pas pas rester. ton argent. Tout va bien. Tout va bien. Va-t'en. Je suis désolé, Gloria. Salut. Je me suis tirée. J'ai pris un taxi. Il y a une odeur bizarre chez mamie. Tu veux entrer? Chouette les tatouages. Je te la ramène demain matin. Ouais, je te le promets. D'accord. Bonne nuit. Ta mère est un peu en colère. C'est toi qui as voulu l'appeler. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Elle s'inquiète pour toi. Elle t'aime, et ça n'a pas de prix. Dans la vie, on n'a qu'une mère. Ici, les rues ne sont pas très sûres la nuit. Alors, faut la comprendre. Tu dois être fatigué. T'as qu'à prendre le lit si tu veux dormir. Moi, j'ai des trucs à faire, je vais m'installer dans l'autre pièce. Je te ramènerai demain matin, d'accord? T'en fais pas, ça va aller. C'est toi que je voulais voir. Je parie que tu savais pas que t'avais une bonne fée qui veillait sur toi. T'as donné un disque à mon frère, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Tu as une bonne fée pour toi tout seul. Te fous pas de moi, Géraldine, on a fini de jouer maintenant. Plus de déguisement, tu comprends? T'as donné un disque à mon frère. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? J'en sais rien, moi. De quoi tu... Écoute-moi bien, n'essaie plus de me mentir, parce que si tu me mens, je m'occuperai de tes jolis os. Écoute-moi. Je m'occuperai de tes jolis os en les brisant un par un. Je te mens pas, Jack. Si je suis là, c'est parce qu'il voulait te voir. Qui? Le prince des démons.
Il voulait te parler, alors il a passé quelques coups de fil, donné un coup de baguette magique et... pouf! Ah, merde. Ah. Désolé. Sacrée journée, hein, hier, Monsieur Carter. Désolé de vous faire lever aussitôt. Personnellement, j'ai horreur du petit matin. Où est-ce que tu vas? Oh. Elle a fait son travail, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Non, ne faites pas attention à Jimmy, il est surtout là pour la décoration. Voulez-vous un cappuccino? Il le fait avec une mousse à tomber par terre. Je mets que de la crème légère. Merci. Mais je suis allergique au lactose. Quoi? Bon, Jimmy, voudrais-tu raccompagner notre amie Géraldine à sa voiture? Ouais. Merci. Gentil garçon. Vous trouvez? Non. J'ai fêté mon 30e anniversaire le mois dernier. Je pèse environ 900 millions de dollars. Je suis dans Newsweek et dans Forbes, le même mois. Je suis le maître tout-puissant du temps et de l'espace, Monsieur Carter. Et votre ami, Cyrus. Le mec du porno. Votre ami me menace de tout mettre sur la place publique. De foutre en l'air mon image. Ok, instant de vérité. Ce genre de situation m'est assez inhabituel, mais... j'imagine que ce n'est pas votre cas. Allons-y. J'ai cru comprendre que ça avait un peu chauffé il y a quelques jours devant l'entrée du George. Tout le monde avait pété les plombs, surtout Cyrus. On a mentionné le nom de votre frère Richie. Cyrus est parti avec des types très méchants. Et quand il est revenu, votre frère avait disparu. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Je crois que vous et moi, nous voulons la même chose. Avec qui tu crois que t'es en train de jouer au con? Dépêche-toi, allez. Oui. Où est-ce que t'es? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Fletcher? Ce que je veux. Tu me demandes ce que je veux. Parle. J'ai dit parle. Jack? Dis-lui. Dis-lui. Connie m'apprend que tu te farcis ma nana dès que je regarde ailleurs. Dis-moi que Connie est un menteur. Dis-le-moi, Jack. C'est un menteur. Tu t'appelles Jack, toi, maintenant? J'aime cette femme, tu sais. Je pense sérieusement à la tuer. Toi, Carter, je t'aime pas. Alors imagine un peu le traitement que je te réserve. T'es très impressionnant au téléphone. Audrey, il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, n'aie pas peur, il te touchera pas. Je la toucherai pas, hein. Je la toucherai pas. S'il te plaît, Jack, écoute. Toi, si tu fermes pas ta gueule... Je te préviens, Carter, je suis à 2 doigts de flanquer la raclée du siècle à cette greluche. Alors tu ramènes ton cul ici dès ce soir. Écoute-moi. Ou vous
scène tellement dérouillée. Lève la main sur elle et je jure devant Dieu que j'arrive et que je t'enterre vivant. Je vais te dire une chose, Arthur. Une fois que je me serai occupé de toi, tu regretteras que je t'ai pas tué. Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le-moi, Charles. Putain, arrête ça, je vais pleurer, Jack. Vas-y, Audrey, dis-lui, qu'est-ce que tu veux faire? Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? T'entends ça, le t'en meurs. Oui. Tu piges? Fletcher, je remettrai pas les pieds à Las Vegas, est-ce que c'est clair? Ça s'arrête ici. Mon cul, ça s'arrête quand je te dis que ça s'arrête, espèce d'enfoiré. Allez, poupée, monte là-dedans. Ouais, viens t'amuser un peu. Sale. Vas-y, file-lui en un. Ouais, on va bien s'amuser tous les trois. Je savais que je faisais la Ouais, ça fait chaud.
Alors, qu'est-ce que tu racontes, Jack? T'as misé sur le gagnant aujourd'hui, hein? T'as du solide à proposer? C'est pas la joie en ce moment. Putain, m'en parle pas. Tu viens de Peter, non? Jack! Non! Non! Jack! Au fait, Jack, quand je t'ai dit tu dois prendre soin du business ou le business prendra soin de toi, est-ce que le message est mal passé ou est-ce que t'écoutais pas? Oh, puis laisse tomber, on s'en fout maintenant. J'ai appris tes petits soucis avec Audrey, ça m'a vraiment fait de la peine. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui le molosse, faut se faire une raison. Il se ramasse la fille, Jack. Tu te ramasses les restes. Doreen? Je suis sur le toit. Salut. Salut. J'ai vu. Raté. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Deux mecs me sont tombés dessus dans l'ascenseur, rien de grave. C'est vrai? Non. Non, en fait, j'ai glissé, tu sais. Ce genre de truc qui arrive quand on vieillit. Non. Le ticket de parking de ta Mustang. Je l'ai laissé en bas. Je crois que tu devrais rentrer maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je crois que je vais partir aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que ça se termine comme ça. Tu reviendras? Oui, sans doute. Doreen, avant de partir, je voulais juste te dire que t'es pas une fille ordinaire. Je le pense, tu sais. Je suis resté que 48 heures. Mais j'ai pu le voir. Ouais. Je sais pas. Mais tout peut arriver, tu vois, Doreen. Tu comprends? On peut faire des erreurs. On peut toucher le fond. Se mettre dans les emmerdes, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive. Mais ça veut pas dire que ce qui t'est arrivé hier est obligé d'arriver tous les jours. Ça, non. Je crois que
qu'il faut pas faire comme moi et passer toute sa vie à regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. On peut pas changer notre passé. On peut pas faire ça, c'est vrai. Mais on peut le prendre de vitesse. Juste le prendre de vitesse. Et ce qu'il y a devant toi, c'est nouveau. Tu vois, c'est beau. Tu comprends, c'est nouveau et c'est à toi si tu veux le prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as une mère qui t'aime. Tu peux penser ce que tu veux d'elle, elle t'aime. Faut pas hésiter à lui dire ce qui va pas. Il faut lui parler, c'est tout. Les problèmes, tout ce que tu peux avoir. Tu devrais lui parler, elle t'écoutera. Tu vois? Je sais pas ce qui s'est passé. Il bossait avec papa et il avait toujours été très gentil. Je croyais que... Je croyais... C'est vrai, Je croyais que ça allait être très cool. Qu'on allait s'éclater. On avait bu un peu de champagne et ensuite il m'a demandé si je voulais venir à une soirée. T'aurais vu la tête que faisaient nos copains. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que j'avais beaucoup de mal à bouger. Je me souviens que je voulais partir. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais rentrer à la maison. Ma faute. Non. C'est pas de ta faute. Tu n'y es absolument pour rien. Il faut que tu le crois, ça. Non. Tu n'y es absolument pour rien. Rien du tout. Jack? Ouais, c'est qui? Géraldine. Je ne savais pas que c'était la fille de Richie. Je l'ai appris le lendemain et dès que j'ai su, j'ai donné le disque à Richie. Je savais pas ce qu'il en ferait. Il est allé les voir et il leur a dit qu'il allait le remettre aux flics. Cyrus sait que c'est moi qui lui ai donné. Il est en train de venir ici. Il va venir ici, il va arriver, Jack. Je ne savais pas qui appeler. Je me suis dit que... Oh merde. Je suis désolée. Où est Eddie? Il ne travaille pas aujourd'hui. Où est-ce qu'il habite? Et que se passe-t-il? Où est-ce qu'il habite? Jack! Doucement, écoutez-moi. Rien qu'une minute. J'ai passé toute ma vie là-dedans, des deux côtés de l'océan. Et je peux vous dire une chose, si vous êtes allé mettre les pieds dans ce que magouillait votre frère, quoi que ce soit, vous avez de très fortes chances de finir exactement de la même façon que lui. Et sa femme et sa fille devront retourner au cimetière pour y pleurer encore. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Vous faire tuer ne fera pas revenir votre frère. La vengeance, ça paye pas. Oh, si ça paye. Attends, ils savaient tous en quoi ils s'embarquaient! Te fous pas de ma gueule! C'est Cyrus qui a réglé ça, mec! C'est sûrement lui qui a tué ton frère! T'entends? Putain, c'est pas moi!
Il est en train de faire la fête en ce moment dans une espèce de club privé à la con avec Kinéa. Tu piges, hein? Moi, je faisais que m'envoyer en l'air, ok? Je ne faisais que m'envoyer en l'air. C'est eux qui doivent payer. J'ai beau me creuser la cervelle, il y a un truc que je comprends pas, Eddie. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait de tellement moche pour que toi, tu lui fasses ça? Parce que ce que t'as fait, ça s'efface pas! Elle avait confiance en toi! Et l'a violée. C'était la fille de mon frère, ma famille. Et c'est ma faute. Parce que si j'avais été là, ça aurait jamais pu lui arriver. Alors maintenant, il faut que je répare ça, il faut que je le fasse. C'est vrai, qu'est-ce que tu ferais, toi, si c'était ta fille? Jack, me tue pas, mec. Tu t'es tué tout seul. Jack, stop! Hey! 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 Attrape-le! Allez! 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 Jack! Jack, stop! Oh, merde! Ne perds pas! Droit devant! C'est mort! Colle-lui au train! Espèce d'enculé! Dépêche, 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 allez! Allez, vas-y, fonce! Où est-ce qu'il est, cette espèce d'enculé? Où est-ce qu'il est? Merde, Jack! À toi, Coco! Rate pas! C'est ça que tu veux? Oh putain! Désolé, monsieur Carter. Vous êtes pas sur la liste.
pas les listes. Salut. Je peux quelque chose pour toi? Avec Sirius, Je crois pas, non. Jérémy Kinear. Écoute-moi bien, monsieur le journaliste. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? Je pourrais acheter tout ton hôtel de merde et te virer. Maintenant, je veux parler à monsieur Fletcher. Les Fletcher. Non, toi, tu écoutes. Espèce de lèche-pote néophyte. Je suis en pleine réception, là. Je ne devrais pas avoir à m'occuper de ça. Alors, passe-moi ton patron. Tu en es responsable. Tu comprends ce que je dis? Il faut arrêter ça. Vous allez m'attendre au bar. J'irai boire un verre avec vous dans une minute. J'ai une petite affaire à régler. Tu savais qui elle était. Excuse-moi. Tu savais qu'elle était de ma famille. Jack, est-ce qu'on est reparti pour quelques petits pas de danse à la con? Vas-y. Sors ton flingue, Jack. Sors ton flingue devant tout le monde, mon petit gars. Mets-moi une entre les deux yeux. Tu supporteras pas la tôle jusqu'à la fin de tes jours, Jack. Alors je vais te dire une chose, grande gueule. Le mec que tu veux, c'est ce petit branleur de Kinear. Lui est vieux aussi, alors arrête de me casser les couilles, d'accord? Je suis qu'un homme d'affaires qui se démène pour garder la tête hors de l'eau, tout comme toi. T'es sûrement pas comme moi. Bah, toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Ton image te gêne maintenant? Tu te prends pour qui d'un seul coup? Pour un redresseur de tort? T'es la mauvaise graine de la famille, donc je sais qui je suis. Ouais. Bon, écoute, Jack, j'aimerais bien rester ici et tailler le bout de gras avec toi. Mais j'ai 2 futurs stars qui m'attendent. Oh, Jack? Laisse tomber. Debout, Jack. Fais-moi ce que tu vaux. Non, non, c'est pas fini, Jack. Vas-y, vas-y. Merde, Jack. Te vexe pas, mais ton petit frère c'est mieux défendu que toi.
Ouais. Mais arrange un peu ta cravate, t'es pas présentable. Et refais-toi une beauté. T'as une voiture? On va faire un tour. Où est-ce qu'on va, monsieur Carter? Hey, qu'est-ce que vous faites? Rallumez les phares, je vous en prie. Je lui ai rien fait, moi. S'il vous plaît, ralentissez un peu, vous allez nous tuer. Ralentissez. Ok, vous voulez quoi, monsieur Carter? Changer d'identité? Laissez-moi 5 minutes devant un ordi portable. Ralentissez, bon ça, vous allez nous tuer. C'est le but, Jérémy. Ok. Vous voulez de l'argent? Vous voulez du fric? Dites votre chiffre, j'ai plus de fric que le bon Dieu. T'as besoin de boire un coup. Tout va bien. Détends-toi, Jérémy. C'est comme ça que tu t'y es pris avec Richie, hein? C'est comme ça que t'as fait? Hein? Tu crois qu'il a crié aussi? Ça te plaît? J'ai pas tué votre frère, monsieur Carter. Debout. Monsieur Carter. Debout. Vous faites une Avance. erreur. Je vous en prie, écoutez-moi, vous allez faire une erreur. Cyrus m'a dit que votre frère allait tout raconter aux flics et leur donner le disque. Et il a dit que s'il tombait, je tomberais aussi, d'accord? Attendez. Je savais pas quoi faire, monsieur Carter. Alors tu l'as fait tuer. Non, j'ai seulement dit que je voulais récupérer le disque, c'est tout. Je vous le jure, j'ai rien à voir avec ça, moi, je vous le jure, j'ai seulement dit à Cyrus de trouver le disque. Je lui ai dit de retrouver le disque et qu'après ça, je voulais plus entendre parler de lui, c'est tout. Monsieur Carter, je vous le jure, j'ai rien fait, je l'ai pas tué, monsieur Carter, je vous en supplie, croyez-moi. Il a dit que si jamais je parlais, il bousillerait ma vie. Et vous êtes arrivé ensuite. Je vous en prie, monsieur Carter. Je vous en prie, c'était Cyrus. C'est lui qui a tué votre frère et Géraldine, c'est pas moi. Il disait qu'il travaillait avec un type. C'est eux qui les ont tués. Assez parlé. Tourne-toi. Non, faites pas ça. Tourne-toi. Faites pas ça. Sois un homme au moins une fois dans ta vie. Je vais faire une chose pour toi. Que personne n'a jamais fait pour moi. Je
Je vais te donner une seconde chance. Mais surtout, m'oblige pas à revenir. Non. Non, monsieur Carter, merci. Merci. Je vous remercie. Je vous obligerai pas à revenir. Merci. Hé! Hé, qu'est-ce que vous faites? Désolé, Jack. Habituellement, je ne me salis pas les mains, mais j'ai fouillé votre chambre. Et je n'ai rien trouvé. Alors, écoutez, au sujet de ce qui est arrivé à Doreen, elle s'en remettra, je crois. Les gamins sont pleins de ressources. Et ce qui vient d'arriver à Richie, mon Dieu, c'est vraiment affreux. Je ne sais pas où Cyrus avait la tête, mais il faut bien que tout le monde gagne sa vie. J'ai essayé de vous tenir à l'écart, mais vous avez persévéré dans votre mission de grand frère post-mortem, Jack. Alors je me suis dit que si je minimisais mon intervention, vous trouveriez mon disque pour moi. Quel bordel! Tout ça pour un pauvre morceau de plastique. Écoutez, je ferai disparaître le disque. Vous avez visiblement fait disparaître le reste, donc. Il est possible que vous ayez une quelconque arme à feu prête à l'usage. Mais n'oubliez pas, si vous me tuez, vous serez en cavale pour le restant de votre vie. Ce fut une joie de vous connaître, Jack. Bromby! Je ne me retournerai pas. C'est comme tu le sens. Oncle Jack, Ta mère m'a dit que je te trouverais ici. je croyais que t'étais parti. Oh, c'est tout comme ça, moi. Je voulais pas m'en aller. Sans prendre le temps de te dire au revoir. Qu'est-ce que t'as fait de ta barbe? Oh, c'est... Je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose, alors j'ai viré tout ça. T'as encore glissé? Ça, là? Oui, j'ai encore glissé. Des chaussures neuves. Surtout te fais de soucis pour nous. On s'en sortira, maman et moi. Je sais. Merci d'avoir été là, ça aurait beaucoup compté pour papa, j'en suis sûre. C'était un type bien. Alors il faut que tu partes. Oui. Tu te souviens quand je t'ai dit que t'étais pas ordinaire? Je te conseille de jamais l'oublier si tu veux pas avoir affaire à moi, d'accord? D'accord. Fais attention à toi, Doreen. Toi aussi. Hé! J'aime ton nouveau look. You know what fella's good? You know what fella's good for the moolah? You know what fella's good for the moolah?
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons analyser un film d'horreur avec des éléments d'action. Le titre du film est La dernière maison à gauche. Alors, qu'allons-nous voir dans le film d'aujourd'hui? C'est l'histoire de deux filles qui ont fait confiance à un homme inconnu et sont allées chez lui. Cependant, en arrivant là-bas, ils se rendent compte qu'ils ont été kidnappés. Les criminels emmènent ensuite les filles dans une forêt dense où elles sont brutalement torturées et forcées de faire des choses qu'elles ne feraient jamais volontairement. Est-ce que l'un d'entre eux peut s'échapper? Nous allons le découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire commence par deux policiers transportant un prisonnier nommé Kruger dans une voiture, et après un moment, ils s'arrêtent devant un passage à niveau ferroviaire et, alors qu'ils attendent derrière, un autre véhicule les percute soudainement. Les deux policiers ont été grièvement blessés du fait de l'impact. De ces deux véhicules sortent une femme nommée Sadie et son compagnon Francis, complice du cercle, Sadie étant son amant. Elle s'approche et tire sur l'un des policiers, lui faisant la vie. Après cela, le cercle lui-même passe à l'autre. Le policier lui montre une photo de sa fille allongée dans la voiture. La scène bouge et nous voyons une charmante jeune fille de 17 ans nommée Marie nager dans l'eau. Marie aime beaucoup nager et sa mère Emma soutient son hobby de toutes les manières possibles. Marie demande alors à sa mère combien de temps pourrait-elle nager. Maman dit qu'il est temps de finir l'entraînement parce que tu dois déjà faire tes valises. La famille part en vacances. Marie et sa mère partent chercher le père de Marie, John, qui est médecin. Ils vivaient ensemble dans une maison de campagne louée, située au bord du lac, loin de la ville, et mettaient leurs affaires en place dès qu'ils entraient. J'ai ma propre chambre, et elle a mis dans la boîte une vieille photo de son frère qui s'est noyé ici, il y a quelques années, pendant des vacances en famille. Et la fille pense et se souvient de lui. Puis Marie prit un bain, s'est habillée et est allée rencontrer ses parents. Elle a dit qu'elle voulait aller voir une amie nommée Paige qui travaillait comme vendeuse dans un magasin. Maman n'était pas d'accord au début, mais papa lui a donné les clés de la voiture et de l'argent. Marie est sortie avec ses amis. Les deux filles ont déclaré qu'elles avaient l'intention de s'amuser la soirée et un peu plus tard, un jeune homme nommé Justin est entré dans le magasin. Il voulait acheter des marchandises et des cigarettes, mais Paige explique. L'achat de produits du tabac nécessite la présentation d'une carte d'identité, mais il n'a pas un tel document avec lui. Il suggère alors que s'ils lui vendent des cigarettes, il leur préparera quelque chose de spécial. Après beaucoup de réflexion, Paige accepte. Mais quand il paie, l'un des billets s'est couvert de sang et il se cache rapidement. Après cela, Justin a ramassé ses affaires et les filles ont décidé d'aller chez lui ensemble. Arrivée sur les lieux, Peggy demande à Mary d'attendre dans la voiture et elle entre avec Justin. Marie a attendu trop longtemps. Elle décide également d'entrer, où elle voit Peggy assise à côté de Justin en train de fumer. Marie rappelle à son amie qu'il est tard pour rentrer chez elle, mais suggère en principe de rester pour goûter cette cigarette particulière, promettant que Marie l'aimera. Mary refusa d'abord, mais finit par essayer pendant qu'il parlait. Marie reçoit un appel de sa mère lui demandant de revenir avant la nuit. La jeune fille a répondu qu'elle allait passer la nuit avec Peggy et reviendrait plus tard. Les trois ont continué à discuter, et à la fin de la soirée, Mary et Paige étaient devenus de bons amis. Justin, tout se passe bien, mais bientôt, Kruger arrive à la maison avec ses amis et Francis. En fait, le cercle est le père de Justin, et il sait bien que le père n'est pas la personne la plus positive. Donc, en le voyant, Justin est immédiatement devenu nerveux. Kruger a remarqué que les filles disaient qu'il y avait tellement de jolies filles dans le quartier que vous ne nous avez même pas présentées. Il présente son ami Homer Page, mais ensuite Kruger frappe son fils en disant « Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas inviter des étrangers ici ?» Marie a répondu que cela n'avait aucun sens pour eux et qu'ils ne le diraient à personne. Mais Kruger a répondu que vous savez où nous vivons maintenant et que nous ne pouvons pas prendre de risques. Au bout d'un moment, Paige a commencé à paniquer et a couru dans la salle de bain.
essayant d'appeler quelqu'un et de crier par la fenêtre, mais bientôt Francis a brisé la porte et a frappé Paige fort à la tête, après quoi elle a perdu connaissance. Francis se rend à la mairie, prend son téléphone portable et le brise. Après cela, Kruger ordonne aux deux filles de monter dans la voiture, chacune s'assit et la voiture s'éloigne. Justin était là, mais il ne pouvait rien faire. En effet, Francis commence à toucher brutalement Peggy, qui est inconsciente. Une voiture de police passait-elle, Peggy essaie de crier, mais Francis menace avec un couteau et ordonne à tout le monde de se calmer. Un peu plus loin, le cercle tourne de la route vers la forêt. Marie a remarqué que la voiture se dirigeait vers la direction où se trouvait leur auberge. Les deux jeunes filles commencent alors à résister à l'intérieur de la voiture et à se battre pour leur vie. Au milieu de ce chaos, la voiture a eu un accident et a heurté un arbre. En conséquence, personne n'a été grièvement blessé, bien que le nez de Francis ait été fracturé. Après l'accident, les criminels ont commencé à battre la jeune fille, mais le bureau de la mairie de Page a eu l'occasion et ils ont couru hors de la voiture pour tenter de s'échapper. Un tour suffit. Mary et Peggy s'enfuient et Francis et Sadie la poursuivent. Ils ont poursuivi Peggy pendant un long moment, mais finalement ils l'ont attrapée. Francis frappe la jeune fille et la prive une fois de plus de ses sentiments. Au milieu de lui attacher les mains, déchirer ses vêtements, la ramener et la forcer à s'allonger sur le sol. Kruger s'est tourné vers Glassstein parce que vous êtes leur ami, vous pouvez en choisir un, je veux dire. Un viol, mais Justin refuse fermement. Néanmoins, sa force l'oblige à toucher le bureau du maire. Paige regarde tout cela et insulte Kruger, ce qui provoque sa fureur intense. Il s'approche d'elle, se coince dans son ventre et la laisse mourir douloureusement. Tout le monde regarde Peggy mourir. Mary s'approche d'elle en disant que rien ne lui est arrivé et qu'ils partiront d'ici, des mots qui irritent encore le cercle et qu'il en a assez. Le bureau du maire lui a déchiré ses vêtements, il est son ami et il l'aide. La jeune fille cria qu'elle ne dirait rien à personne et demanda de la laisser partir, mais l'homme cruel n'entend pas sa supplication et quand il aura fini avec Marie, il ne sera pas ami avec elle, et s'allongea à la première occasion, et Marie, rassemblant ses dernières forces, prit une pierre et les frappa sur la tête avec du grain. Puis il a essayé de s'enfuir. Francis a ouvert le feu, mais pas une seule balle ne l'a manqué. Marie s'est précipitée vers le lac, a sauté dans l'eau et a commencé à nager. Au lieu d'abandonner, le criminel lui tire dessus depuis le rivage. Juste avant d'atteindre l'autre rive, les balles ont toujours rattrapé Marie. Elle a été blessée et inconsciente. La pluie a commencé et le criminel a pensé qu'elle était morte et est parti. La voiture est tombée en panne et Francis est blessé. Alors il décide de trouver un endroit où se réfugier. Ils sont arrivés à la maison d'hôte, au bord du lac appartenant aux parents de Marie. Lorsque leur mère a ouvert la porte, ils ont dit qu'ils avaient eu un accident et qu'ils avaient besoin d'aide car le père du maire, médecin, a accepté de l'aider et a inséré le nez cassé de Francis. La mère de Marie a dit qu'ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la pluie et a suggéré de passer la nuit dans une auberge. Qu'est-ce qu'ils sont d'accord? Elle prépare du café pour tout le monde et tout le monde est un peu réveillé quand Justine va laver les tasses. Il entre dans la cuisine et voit une photo de la mairie, sur le frigo. Il savait que c'était ses parents, mais il ne pouvait le dire à personne. Il se sentait impuissant et craignait que son père puisse lui aussi blesser ses gens. Après cela, il est allé aux toilettes et a pleuré, se sentant profondément coupable, et il a pensé que s'il n'avait pas emmené les filles chez lui, elles seraient vivantes. Quelques instants plus tard, Justin retourna à la cuisine et dépose sur la table un pendentif avec le portrait du bureau du maire qu'il avait emporté avec lui pendant sa captivité. Il posa le pendentif près de la tasse et retourna. Après cela, la mère de Marie l'a escortée dans une autre maison voisine pour passer la nuit. Pendant ce temps, quand la mère de Marie rentre chez elle, nous voyons le bureau du maire, malgré ses blessures, rassembler toutes ses forces et nager à travers le lac pour rentrer chez lui. Eh bien, sa mère n'a pas remarqué sa fille dans l'obscurité et est entrée dans la pièce. Quand les parents du maire étaient dans leur chambre, ils ont commencé à entendre des bruits étranges à l'extérieur et ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Sa fille est allongée à la porte et il préfère courir vers elle, voir son état et être effrayé. Ils emmènent Marie dans la maison et la trouvent blessée mais vivante. Ima se précipite dans la cuisine pour récupérer les nécessités.
Pour retirer la balle, elle tombe sur le pendentif de la mairie que Justin a placé à côté de la tasse. Puis elle prend le pendentif et dit à John que Marie est partie cette nuit-là avec le pendentif et qu'elle l'a maintenant trouvé dans la cuisine. Cela veut dire que ces gens ont fait des dommages horribles à leur fille. En disant cela, elle se mit à pleurer et le père de Marie ne pouvait pas retenir ses larmes. Quand John a commencé à aider, il a réalisé que Mary avait également été brutalement maltraitée. Cela l'a rendu tellement furieux qu'il a décidé de se venger de tous ceux qui l'avaient fait à sa fille. Mais d'abord, ils doivent sauver la vie du maire, alors ensemble, ils commencent à chercher les clés du bateau. John est entré dans le garage et a cherché longtemps avant de trouver une clé. Pendant ce temps, Emma cherche aussi 2 ensembles dans la cuisine. Tout à coup, Francis est apparu de nulle part. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Je suis venu ici sans savoir encore que les parents de Marie étaient devant lui. Emma le voit et commence à s'inquiéter, mais essaye de rester calme. Elle essaye de le calmer tout en sortant une photo de Marie du réfrigérateur pour qu'il ne puisse pas la voir. Après cela, elle lui a donné de l'alcool et est allée dans une autre pièce, prétendument pour boire un verre. Pendant ce temps, Rains entre dans la pièce où se trouve la mairie. Voyant tout cela, il a commencé à deviner qui ils étaient. À ce moment-là, Emma s'échappa derrière lui et le frappa à la tête avec une bouteille. Pourtant, les coups ne lui ont guère fait. Puis elle était suffisante, d'accord, elle s'est jetée sur le criminel, mais il lui a arraché le couteau et a essayé de la poignarder avec lui. À ce moment-là, John a couru hors de la pièce avec un lourd marteau. C'est le début d'une bataille acharnée entre Jean et François. John tente de profiter de la douleur dans le nez de Francis pour le tenir sous pression. Tous deux tentent de traîner leur adversaire dans la bétonnière. John allume l'appareil et la main de Francis entre dans le tambour qui commence à tourner. Le criminel crie involontairement et John en saisit l'occasion et le frappe directement à la tête avec la pointe tranchante du marteau. Francis s'effondra, essoufflant. Après cela, John et Emma ont pris soigneusement la gorge de Mary et se dirigèrent vers la maison du cercle. Leur premier objectif est de venger ce qui a été fait à leur fille. En arrivant à la maison, ils se trouvaient à l'intérieur et voyaient Justin assis seul avec un pistolet à cercle à la main. Il tend son arme à John et dès que John l'a pris, il tire sur la fille de Kruger, la frappant à l'épaule. Kruger saute et commence à lancer des objets sur sa femme. Pour se protéger, Nat tire en réponse au cercle, évite et se jette par la fenêtre pour se cacher. Elle s'approche ensuite de John avec un tuyau métallique et essaye de le frapper, mais John la renverse, après quoi Emma court entre eux et tire, lui tuant la vie. Comme un retour à Lotske, où se trouve la mairie, John se rend dans une autre maison. C'est là que le cercle a sauté par la fenêtre et il n'a pas pu le trouver après avoir cherché longtemps. Finalement, il a crié « Si vous êtes un vrai homme, présentez-vous directement face à face ». Soudain, Kruger saute de sa cachette et se jette sur John, et une bataille acharnée commence. Kruger est un criminel expérimenté qui est très agile dans ses attaques et frappe de nombreux coups lourds. Finalement, John tombe, mais Justin apparaît par derrière avec un pistolet, pointant son cercle. Cependant, il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Il attrape Justin et commence à le battre. Puis Emma intervient. Elle l'a aveuglé en plaçant l'extincteur directement devant le cercle, et John se leva, prit sa pipe et, avec sa femme, continuait à frapper le cercle jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Le lendemain matin, nous les avons vus rentrer chez eux en bateau avec Marie et Just. Cependant, il s'avère que Kruger n'est pas complètement mort, il a simplement perdu connaissance. John pense que la simple mort est une punition trop légère pour quelqu'un qui a torturé sa fille de cette façon. Il rampe à travers le cercle nerveux, paralyse tout son corps et met sa tête au micro-ondes. Une fois qu'il allume l'appareil, la tête commence lentement à se réchauffer, à fondre et finalement à exploser. Ainsi Kruger meurt tragiquement et ainsi John se venge complètement de ce qu'il a fait à sa fille. C'est la fin de l'histoire, merci beaucoup de regarder, abonnez-vous à ma chaîne.